Une nouvelle année est un nouveau départ. C'est une chance de prendre un nouveau souffle. Il ne s'agit pas de prendre des résolutions que vous oublierez en février. Il s'agit de quelque chose de plus profond. Il s'agit de semer les graines de la maîtrise de soi. Pensez à votre vie comme à un jardin. Pour avoir de belles fleurs en été, il faut préparer le sol en hiver. Il faut planter les bonnes graines. Janvier est notre moment pour préparer le sol de nos esprits et de nos habitudes. C'est le mois où nous choisissons ce que nous voulons faire grandir pour le reste de l'année. C'est un processus silencieux et puissant. Il commence par de petites décisions et des actions cohérentes. La maîtrise n'est pas une destination, c'est un chemin. C'est une pratique quotidienne. On ne se réveille pas un jour en ayant soudainement un contrôle total sur sa vie. C'est un mythe. La vraie maîtrise se construit lentement, brique par brique, jour après jour. Il s'agit de choisir de faire ce qu'il faut, surtout quand c'est difficile. Il s'agit de se comprendre soi-même. Qu'est-ce qui vous motive? Quelles sont vos forces uniques? Comment pouvez-vous les utiliser pour servir les autres et trouver l'épanouissement? Ce mois-ci, nous explorerons ces questions ensemble. Nous poserons les bases d'une année de détermination, de discipline et de croissance. En commençant par le tout premier pas. Le voyage que nous allons entreprendre ne concerne pas de grands changements spectaculaires. Il s'agit de petits changements intentionnels. Chaque semaine, nous nous concentrerons sur une idée centrale, un principe simple. Le but est d'intégrer ces leçons dans votre vie quotidienne, pour qu'elles fassent partie de qui vous êtes. Ce processus demande de la patience. Il demande de l'honnêteté. Vous devez être prêt à vous regarder clairement. Vous devez être prêt à faire le travail. Mais la récompense est immense. C'est la confiance tranquille qui vient du fait de savoir que vous êtes maître de vous-même, quels que soient les événements extérieurs qui peuvent survenir autour de vous. Ceci est votre invitation. Une invitation à vous engager sur un chemin déterminé. Oubliez le bruit du monde un instant. Oubliez la pression de devenir quelqu'un que vous n'êtes pas. Ce voyage consiste à découvrir la meilleure version de vous-même qui existe déjà en vous. Il s'agit de la cultiver avec soin et attention. Chaque leçon de ce mois vous donnera un outil, une façon de penser, un simple défi pour mettre l'idée en pratique. Commençons ce travail important. Commençons l'année non pas par des promesses vides, mais par un plan solide et réalisable pour construire une vie meilleure, une semaine à la fois. La première étape de tout grand voyage est de savoir où l'on va. Pour nous, cela signifie découvrir notre vocation. Votre vocation n'est pas une destinée mystérieuse. C'est bien plus simple. C'est ce qui vous attire. L'activité qui vous fait vous sentir vivant. C'est ce sujet sur lequel vous lisez pendant des heures, perdant toute notion du temps. C'est le problème que vous vous sentez obligé de résoudre. C'est votre boussole intérieure. Elle indique le travail que vous étiez censé faire. Beaucoup de gens ignorent cette voie intérieure. Ils suivent des chemins choisis par d'autres. Ils courent après l'argent ou le statut. Mais ils se sentent vides. Votre première tâche est d'écouter attentivement ce signal interne discret. Pour trouver votre vocation, vous devez regarder en vous avec curiosité. Qu'aimiez-vous faire enfant, avant que le monde ne vous dise ce que vous deviez faire? Quelles activités vous donnent de l'énergie au lieu de vous en prendre? Votre vocation se situe souvent à l'intersection de trois choses, ce que vous faites bien, ce que vous aimez faire et ce dont le monde a besoin. Il n'est pas nécessaire que ce soit une grande mission qui change le monde dès le départ. Cela peut être aussi simple que l'amour de l'organisation d'espace, une passion pour la cuisson du pain, ou un talent pour mettre les gens à l'aise. Ne jugez pas vos intérêts. Observez-les simplement. Remarquez ce qui capte constamment votre attention et votre cœur. Cette semaine est consacrée à l'exploration, pas à la décision. Vous êtes un détective à la recherche d'indices. Prêtez attention aux moments d'excitation et de fluidité authentique. Gardez un petit carnet avec vous. Notez chaque fois que vous vous sentez vraiment engagé ou inspiré. Cela peut être pendant une conversation, en regardant un documentaire ou en travaillant sur un passe-temps. Ce sont les miettes de pain qui mènent à votre chemin. Votre vocation ne vous attend pas au sommet d'une montagne. Elle est déjà présente dans votre vie quotidienne, cachée dans vos inclinations et curiosités naturelles. Il vous suffit d'apprendre à la voir pour ce qu'elle est vraiment. Votre défi pour cette semaine est simple. Passez 15 minutes chaque jour en silence. Pas de téléphone, pas de musique, pas de distraction. Pendant ce temps, posez-vous une question. Qu'est-ce qui m'intéresse vraiment? Laissez votre esprit vagabonder. Notez tout ce qui vous vient à l'esprit, sans jugement. À la fin de la semaine, regardez vos notes.
Vous n'aurez pas de réponse finale, mais vous aurez une carte avec les premiers repères de votre voyage personnel. C'est le point de départ. C'est ainsi que vous commencez à aligner vos actions avec votre moi authentique. C'est la première graine de la maîtrise. Une fois que vous avez un indice sur votre vocation, la tentation est de regarder les autres. Vous voyez des gens qui réussissent déjà dans ce domaine. Vous pourriez penser, je devrais faire exactement ce qu'ils ont fait. C'est une erreur. Leur chemin n'est pas votre chemin. Copier quelqu'un d'autre est le moyen le plus rapide de vous perdre. Vous deviendrez une imitation bon marché. Votre pouvoir réside dans votre unicité. C'est la combinaison de vos compétences spécifiques, de votre histoire personnelle et de votre perspective individuelle qui vous rend précieux. Essayer d'être quelqu'un d'autre est un gâchis de la personne que vous étiez censé être. Cette semaine, il s'agit d'embrasser votre propre voix. Pensez-y de cette façon. Deux chefs peuvent avoir exactement les mêmes ingrédients, mais ils créeront deux plats très différents. Pourquoi ? Parce que chaque chef ajoute sa propre touche, sa propre expérience, sa propre âme. Il en va de même pour votre vocation. Que vous soyez artiste, ingénieur, enseignant ou entrepreneur, votre contribution sera unique si vous le permettez. N'ayez pas peur d'être différent. N'ayez pas peur de combiner vos intérêts de manière inhabituelle. Peut-être aimez-vous la technologie et aussi l'histoire ancienne. Il y a peut-être un chemin unique pour vous là-bas. Votre originalité est votre plus grande force dans un monde plein de conformité. Le monde n'a pas besoin d'une autre copie. Il a besoin de vous, avec vos bizarreries, vos idées étranges et votre voix unique. C'est ce que signifie occuper votre propre niche. Cela signifie créer un espace que vous seul pouvez remplir. Cela demande du courage. Il est plus facile de suivre la foule. Cela semble plus sûr. Mais l'épanouissement ne se trouve pas dans la sécurité. Il se trouve dans l'authenticité. Prenez le temps de comprendre ce qui vous rend différent. Quelle est votre perspective unique sur le monde ? Quelle est la saveur spéciale que vous seul pouvez apporter à votre travail et à votre vie ? Cultivez cela, protégez-le, c'est votre atout le plus précieux. Votre défi pour cette semaine est d'identifier une chose que vous faites différemment des autres dans votre domaine ou votre centre d'intérêt. Écrivez ce que c'est et pourquoi c'est important pour vous. Il peut s'agir de votre style de communication, de votre approche de la résolution de problèmes ou d'une valeur que vous refusez de compromettre. Ensuite, pour le reste de la semaine, faites un effort conscient pour vous appuyer sur cette différence. Ne la cachez pas. Amplifiez-la. Partagez-la. Ce simple acte d'assumer votre unicité est un pas puissant vers la construction d'une vie qui n'est pas seulement réussie, mais aussi profondément et véritablement la vôtre. Vous avez trouvé une direction. Vous vous êtes engagé sur votre chemin unique. Maintenant, le vrai travail commence. C'est la partie du voyage que, honnêtement, beaucoup de gens veulent sauter. C'est l'apprentissage. C'est le processus long, lent, et souvent, frustrant d'apprendre son métier. Il n'y a pas de raccourci vers la maîtrise. Vous devez y consacrer des heures. Vous devez être prêt à être un débutant. Vous devez embrasser l'humilité de ne pas savoir. L'ego veut être un expert immédiatement, mais la sagesse sait que la véritable expertise s'acquiert par des milliers d'heures de pratique dédiées. Tout maître a un jour été un désastre. Le but de l'apprentissage n'est pas seulement d'acquérir des compétences, c'est de bâtir un caractère. C'est par la lutte de l'apprentissage que l'on développe la patience, la discipline et la résilience. On apprend à gérer la critique, on apprend à apprendre de ses erreurs. C'est le fondement sur lequel tout succès futur est construit. Choisissez un domaine, un métier, une compétence liée à votre vocation et engagez-vous à l'apprendre de A à Z. Lisez tous les livres, regardez tous les tutoriels, trouvez un mentor si vous le pouvez, mais surtout, faites le travail. Pratiquez chaque jour, même lorsque vous n'en avez pas envie. Surtout lorsque vous n'en avez pas envie. Retenez ceci, aucun travail honnête n'est en dessous de vous. Il y a de la valeur dans chaque tâche, aussi petite soit-elle. Un grand écrivain doit d'abord maîtriser la phrase. Un grand PDG doit d'abord comprendre la moindre plainte du client. Un grand leader doit d'abord apprendre à servir. Voyez chaque tâche comme une opportunité d'apprendre. Voyez chaque défi comme un test de votre engagement. Le chemin de la maîtrise est pavé de petits efforts constants. Il s'agit de tomber amoureux du processus, pas seulement du résultat. Il s'agit de l'acte quotidien de se présenter et de faire le travail. C'est là que vous vous transformez. Votre défi pour cette semaine est de consacrer 30 minutes chaque jour à une pratique délibérée dans votre domaine choisi. Il ne s'agit pas seulement de répétition aveugle.
La pratique délibérée signifie se concentrer sur une faiblesse spécifique et travailler activement à l'améliorer. Si vous êtes écrivain, travaillez à écrire des phrases plus claires. Si vous apprenez une langue, pratiquez les conjugaisons de verbes que vous faites toujours mal. Si vous êtes solo-programmeur, abordez un bug que vous avez évité. Soyez humble. Soyez un étudiant. Suivez vos progrès. Cette simple habitude, cumulée au fil du temps, est le moteur de la maîtrise. C'est ainsi que vous gagnez votre avenir. La dernière leçon de ce mois est cruciale. C'est une vérité qui vous épargnera une immense frustration et un grand désespoir. Le chemin n'est pas linéaire. Votre progression vers la maîtrise ne sera pas une ligne droite ascendante. Elle sera désordonnée. Il y aura des hauts et des bas. Il y aura des moments de progrès incroyables, suivis de périodes de plateaux frustrants. Il y aura des détours, des revers, et des moments où vous aurez l'impression de reculer. Ce n'est pas un signe d'échec, c'est la nature du chemin. C'est normal. Cela fait partie du processus pour tout le monde. Pensez à une rivière qui se fraye un chemin vers l'océan. Elle ne coule pas en ligne droite, elle se courbe, elle tourne, elle rencontre des obstacles et les contourne. Parfois, elle stagne un moment avant de trouver une nouvelle voie. Votre voyage est le même. Vous ferez face à des obstacles, vous ferez des erreurs. Votre plan initial changera presque certainement. La clé est de ne pas se décourager pour autant. La clé est d'être comme la rivière. Soyez persévérant, soyez adaptable. Lorsque vous heurtez un mur, ne baissez pas les bras. Cherchez un moyen de le contourner, de le franchir ou de le traverser. Ces détours sont souvent le lieu des apprentissages les plus importants. Accueillez les revers. Ce ne sont pas des punitions, ce sont des leçons. Lorsque vous échouez, demandez-vous « Qu'est-ce que je peux en tirer ? Comment cela peut-il me rendre plus fort ?» L'obstacle est le chemin. Les défis que vous rencontrez ne sont pas un obstacle sur votre chemin, ils sont le chemin. Chaque difficulté que vous surmontez renforce votre force et votre sagesse. Les gens qui s'attendent à un parcours sans encombre abandonnent au premier signe de problème. Mais ceux qui comprennent que le chemin est sinueux et difficile sont préparés à la réalité du voyage. Ils ont la résilience nécessaire pour continuer, quoi qu'il arrive. Votre défi pour cette semaine est de réfléchir à un échec ou un détour passé dans votre vie. Au lieu de le voir comme un événement négatif, notez 3 leçons précieuses que vous en avez tirées. Comment cette expérience, qui semblait mauvaise à l'époque, vous a-t-elle finalement aidé à grandir ou vous a-t-elle mené à quelque chose de mieux? Cet exercice entraînera votre esprit à voir les revers, non pas comme des impasses, mais comme des parties précieuses de votre voyage unique. N'oubliez pas, la maîtrise est un jeu de longue haleine. Elle se construit lentement, avec persévérance et confiance dans le chemin sinueux. Continuez à marcher sur le chemin, c'est tout ce qui compte. Si cette vidéo vous a inspiré, pensez à liker, à vous abonner et à la partager avec vos proches. Cela aide énormément la chaîne et permet à d'autres de découvrir ces principes. Merci pour votre soutien et à très bientôt sur le chemin.